Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour préparer une structure pour tous les tags qu'on a fait, les 31 tags du Rectangular Challenge de All Create. Donc au départ je pensais mettre, vous connaissez ce Art Journal de chez Action, je pensais vraiment les mettre là-dedans. Mais finalement ça me prend beaucoup trop de place en épaisseur et ferme plus du tout le truc. Du coup je suis venue décrocher tous mes pages, mes feuillets. À l'intérieur, c'est des... je vais peut-être en trouver un. C'est tout des petits feuillets avec des pages doubles. Donc, je suis venue les découdre. J'ai tout récupéré. Et du coup, ça me fait des feuillets comme ça. Donc, à chaque fois, j'en mets deux. Vous voyez, je mets deux feuillets l'un dans l'autre. Voilà. Donc, ça, j'en ai récupéré. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 feuillets comme ça pour mettre mes 31 tags. Et ça me fait une belle épaisseur en fait. Moi je pense que les chaînettes je les retirerai pour gagner un peu d'épaisseur. Mais donc ça me fait tout ça. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça c'est trop petit. En fait c'est surtout la tranche qui est trop petite. Elle fait 2 cm. C'est beaucoup trop petit. Donc je me suis dit il faudrait que j'essaye de faire la même chose mais en plus grand. Donc je suis allée chercher dans mes boîtes. J'ai retrouvé des pochettes comme ça de chez Amazon. Donc c'est un format A2. Donc il fait 33 par... j'ai une règle là. 23 sur 33 ça fait. Donc ça c'est trop grand. Donc je suis venue l'ouvrir ici et ici. J'ai ouvert avec un cutter. Donc voilà ce que ça me donne. Je pense que j'ai déjà commencé à découper. Ici vous voyez qu'à l'intérieur il y a comme un rectangle de dessiné. Donc là je suis venue tracer un trait à l'intérieur de ce rectangle pour dire d'avoir un côté lisse. Ça ce sera le haut en fait du classeur. Et là ici j'ai deux traits aussi sur l'intérieur, deux pliures. Alors ça je suis venue vraiment les plier comme ça, l'une et l'autre. Et c'est ça qui fera ma tranche à l'intérieur en fait. C'est là où je viendrai mettre mes feuillets. Vous voyez, normalement ça passe. Normalement ça doit passer. Donc voilà, donc là les feuilles de chez Action font 21, la pochette font 20, donc je me base sur 21. Alors, donc j'ai coupé le côté qu'on ferme là. Mais c'était celui-là, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Donc à partir de là, j'ai pris 21. Pareil de l'autre côté. Il y en a un, ça retombe pile poil en fait. Et là, je viens de tracer donc 21 ici, là et là. Donc il me reste à découper. J'ai tracé plusieurs petits traits. Parce qu'en fait, je m'étais dit, je vais faire ça avec les... Vous savez, les cartonnages qui ont en dessous des papiers aquarelles. Mais c'est vachement épais, ça va prendre beaucoup de place, quoi. Que là, ça reste une couverture souple, comme ce qu'on a là ici au départ. Hein. Là, c'est un petit peu plus rigide, du coup. Voilà. Donc, ça me donne ça. Donc là, ici. Alors, après. Donc ça va venir ici dedans.
Voilà. Et ça me fera ça. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen pour attacher mes feuillets et faire une fermeture. Alors, je vous reprends. J'ai regardé un peu, je suis allée chercher de la ficelle de cuisine. Donc, on va faire un petit trait à 5 mm en haut et en bas. Voilà. Pareil de l'autre côté. 5 mm en haut et en bas. Donc ça, c'est l'endroit où je vais venir faire des trous pour passer mes ficelles. Voilà. Alors, sachant que ça fait 4 cm, on va déjà en faire un petit trou là en plein milieu. Ensuite, je vais partir à 6 mm de chaque côté. Et encore 6 mm de chaque côté. Pareil là. 5 et un 6. Donc là, j'ai mes points où je vais venir faire des trous. Pareil pour le bas. Donc, je pars du centre. Mon premier trou sera à 2. Là, à 6 mm de chaque côté. Et encore 6 mm de chaque côté. Voilà. Donc, ça fait ça, en fait. Ça fait que ma tranche, elle fait 4 cm. J'ai fait un trait à 2 cm. Là, il y a 0,6. Là, il y a 0,6. Pareil de là, 0,6, 0,6. Et là, il y a ce qui reste. Donc, ça doit être 0,7, je crois. Alors, ensuite, je viens faire mes petits trous. Voilà. Donc, en haut et en bas. Voilà. Alors, ensuite, je vais venir accrocher mes livrets. Donc, pour ça, j'ai pris du fil, c'est du fil de cuisine. Donc, je sais pas trop comment faire. Moi, j'ai jamais fait j'ai jamais fait de structure. Hein. Franchement, pour moi, c'est c'est un gros essai en fait. Donc, je sais pas s'il faut l'accrocher à l'intérieur ou à l'extérieur. J'en ai fichtrement aucune idée. Donc, voilà. Donc là, mon premier livret est attaché. Faire pareil avec les autres. Alors, le problème, c'est que j'ai mis tous mes tables dans mes livrets pour voir un peu comment j'allais les placer et qu'est-ce qu'il allait me falloir comme place. Hop. Donc, deuxième livret. De toute façon, voilà, j'ai tout fait tomber. Tous les plaques sont en bazar, c'est pas bien du tout. Donc on va faire pareil avec les autres. Sauf que j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû attacher comme ça, j'aurais pu passer mon fil dans tout. Parce que du coup, je sais pas ma longueur de fil, combien je vais devoir faire. Donc là, ça va faire 1, 2, 3, 4. Je vais laisser du mou parce que... Hop.
Et où mon bout? Il est là. En fait, je voudrais faire comme une couture. Alors, je sais pas si c'est mieux de faire comme ça ou si c'est mieux de les attacher à un linge. J'en sais rien du tout. Je vous dis, moi, j'ai jamais fait de structure d'album. Donc, j'en sais rien du tout. Je me lance un peu à l'aveuglette. Donc, ici, moi, je vais essayer de remonter le plus haut. Je crois que j'ai déjà fait des bêtises, en fait. Ça me laissera un peu de mou. Voilà, je voulais remonter le fil en haut pour pouvoir partir à côté, en fait. Donc là, mon premier livret. Donc un livret fait 2 pages. Donc là, je passe ici. Hop. Je viens passer au milieu. Et je repasse là. Hop. Alors, je vais à l'opposé. Je vais venir ici. J'espère que ça va aller, hein, franchement. Pas sûre de moi du tout. Donc là, mon deuxième livret, normalement, est en place. Troisième livret. Je sais pas comment ça va aller au niveau des fils à la fin, en fait. Hop. Donc, je viens passer dans ce trou ici. Je serre. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais aller ici. Je remets un livret. Hop. Je repasse. On dirait de la couture. Je repasse ici. Je repars en bas. Hop. Je retourne et je place mon dernier livret. Hop, dans le trou. Voilà. Donc, tous mes livrets sont en place. Il ne reste plus qu'à serrer un peu celui-là. Du coup, bah là, je sais pas trop quoi faire de celui-ci par contre. Je sais pas du tout. Alors, je vais le rattacher à celui-là. Je sais pas. Hop. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 livrets, 5 livrets. Je sais pas si c'est mieux de les attacher séparément ou si comme ça va, ça n'a pas vraiment d'importance en fait.
Excusez-moi, j'ai oublié de rallumer. En fait, je suis venue, je l'ai ressorti. Je l'avais pas, ça n'allait pas. Je l'ai ressorti, je suis venue le mettre à l'extérieur. Et je suis venue simplement le faire un nœud sur l'autre là. Parce que je sais pas comment faire. Je sais vraiment pas comment faire d'autre. Voilà. Donc ça me donne ça. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir découper une bande. Une bande donc de 21. De 21 sur 4 que je vais venir coller ici pour renforcer. Donc 4, je vais faire moins 2 mm pour laisser la place à la pliure. Donc 4 moins 2, ça fait 3,8. Hop. Sur 21, je vais faire 21, on verra si ça va ou si ça va pas. Sur 21, voilà. Je vais prendre juste en dessous du petit trait là. Hop. Voilà. Et ça, je vais venir le coller ici. Comme ça renforcera un peu mon... Et ça cachera mes fils en plus. Je crois que je vais en coller celui-là, ce sera plus facile. Eh ben, elle est resséchée. Bon, mon tube est mort, je vais en chercher un autre. Voilà, je le gardais précieusement parce qu'on n'en trouve plus. J'ai pris de la Auchan qui ressemble à celle-là, ça va pas du tout pareil. Bon, je vous dis, moi j'ai pas l'habitude, je fais jamais vraiment de scrap, donc j'ai pas le matériel, la bonne colle et tout ça. C'est du système D ici, c'est du bricolage. Mettre à plat. Alors, ça a bougé. Voilà. Je vais regarder, je pense que j'ai vu Scotch Craft. Peut-être renforcer un peu. Voilà, j'ai retrouvé. J'avais acheté ça une fois chez Action. Je me souviens pas pourquoi je l'ai utilisé, ni si je l'ai utilisé d'ailleurs. Mais je trouve que ça pourrait être bien de mettre un petit bout de ça de chaque côté pour renforcer la pliure.
Bon, après, il va falloir recouvrir correctement. Voilà, comme ça, on voit plus les fils du tout. Et puis, en plus, ils tiendront bien, les fils. On voit même pas les petits nœuds. Bon, voilà. Je suis satisfaite du résultat, voilà ce que ça me donne. Maintenant, il faudrait que je trouve un système de fermeture. Donc là, c'est un élastique qui est passé derrière. Alors, je mettrai juste un ruban. Je sais pas. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est recouvrir de tapisserie, je pense. Papier cadeau, tapisserie. Et puis, ouais, pour la fermeture, il faut peut-être y penser avant. Peut-être mettre un ruban. Donc voilà, j'ai trouvé un morceau de tapisserie, imitation bois. Donc je pense que je vais le couper à la bonne taille. Je vais laisser une petite marge comme ça en haut et en bas. Et puis je vais le badigeonner de taquiglu avec le pinceau et je viendrai coller comme ça à plat dessus. Je sais vraiment pas comment faire d'autre. Vous allez me dire horreur, malheur, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais franchement, je sais vraiment pas comment faire. Je suis vraiment en train de faire du bricolage. Hein. Avec les pots à crayon pour le tenir. Donc là, je vais mettre 1 centimètre. Là et là. Pour le... Donc je suis à... Je suis à 22,5. Oh, c'est les cassons, il n'y a rien qui tient. Je dois faire à peu près ça. Bon, c'est intérêt de marcher parce que sinon, j'en ai pas d'autres. Ce qui m'embête, c'est que du coup, il y a des... j'ai pas de plus grande règle. Ça me paraît pas bon du tout, en fait. Un 2,5, c'est là. Un 2,5. Donc, en fait, je suis pas sûre que ce soit droit, quoi. Parce que forcément, si je pose ma règle de biais, je suis dans le baba. Hein. Là, ça a l'air d'être à peu près bon. C'est l'autre qui était bien trop haut, là. Faut toujours qu'il y ait un truc qui va pas, hein. Quand on essaye de faire... Ah là là. Voilà.
Donc voilà, je vais venir badigeonner ça de colle avec ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis de la taquiglu bien partout, j'ai bien étalé au pinceau, j'ai essayé de bien en mettre sur les côtés et maintenant je suis venue scotcher les 4 coins pour pas que mon papier bouge. J'ai peur qu'il se sauve. Allez, hop, on y va. Voilà. Donc là, ça a l'air pas mal. La tranche et l'autre côté. Voilà. Là, ça a l'air d'être bien collé. On va vérifier ce que ça fait de l'autre côté. J'avais collé un peu sur mon jean avant pour... Voilà ce que ça me donne. Bon, jusque là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il me reste à plier là. Donc, je crois que je vais le raccourcir un peu. Alors, hop, j'ai ouvert mon ordi, mais finalement, je m'en suis pas servi. Ouais. Si je laisse un petit peu moins, ça ferait juste ça, ce serait bien. Je vais enlever 1 centimètre. Voilà. Donc là, je sais pas comment faut faire pour faire des beaux angles. Moi, je sais vraiment pas. Hein. Oh là là. Dans quoi je me suis embarquée là? Pour faire un bel angle. Je sais pas comment vous faites. Faut couper ça? Il faut couper. Ah, faut peut-être couper là? Bah non, c'est pas logique. Couper ici peut-être. Je sais qu'il faut couper en biais, mais je sais pas où. Bon, je vais couper un peu comme ça. Ça risque d'être moche, hein, si c'est raté. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai laissé un plus grand bout. Je vais retirer un peu plus. Il ne faut pas que je coupe le coin du livre non plus. Bon, je suis sûre que vous ferez beaucoup mieux que moi. Si vous vous amusez à faire un truc dans le style. Voilà, donc ça, je vais le coller aussi. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Je suis pas sûre d'avoir mis assez de colle. Mon chiffon, j'ai perdu mon chiffon. Voilà.
Ok, et après je fais comment pour ici? Juste un petit pli. Bon, je vais faire ça hors caméra. Donc voilà, j'ai marqué mes plis et j'ai mis de la colle sur mon papier. Et en fait, je vais donc simplement venir plier dessus comme ça. J'espère que ça va aller. C'est moins facile que l'autre côté, je trouve. Donc là, c'est mon milieu. Hop. Bon, mes coins sont moches. Hein. Je m'en doutais un peu que ça allait être raté. Mais après, c'est rien. Si je recollerai un petit truc dessus. Je me doutais bien que ça allait pas être nickel. Hein. Après, je pense que les scrapeuses font ça beaucoup mieux que moi. Hein. Moi, je vous dis, j'ai jamais fait de scrap. Hein, donc, soyez indulgentes. Surtout, ne faites pas comme moi. Faites mieux. J'ai un peu honte de montrer mon bricolage, d'ailleurs. Ouais, je suis sûre que vous allez faire mieux que moi. Et pourquoi ça tient pas? Pourquoi ça ne veut pas tenir? Bah voilà, c'est pas si mal en fait. Bon, il y a des petites corrections à porter, mais hein, ça fait un petit classeur. Moi, je dis que ça le fait. Je vais remettre un petit peu de colle là. Et puis, peut-être mettre un petit papier de fond là pour que ça fasse plus joli. Et voilà, c'est plutôt pas mal, non? Regardez. Donc là, je pense que je marquerai un challenge, machin. Puis je commencerai ici. Voilà. Bon, ça, je vais le faire hors caméra. Hein. Je vous montrerai quand tout sera fini. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne soyez pas trop critique envers mon petit livret. Et bon, moi, je suis assez contente. Écoutez, pour une première, faut se satisfaire de ce qu'on fait de temps en temps. Ouais, je vais venir bidouiller quelque chose là. Et puis ça sera bien. Allez, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ben, la prochaine, ce sera pour vous montrer mon petit classeur terminé. Rempli avec tous les tags. Allez, je vous laisse. Gros bisous. Bye bye. Coucou les filles. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour terminer la structure de l'album pour le challenge All Create. Donc j'ai collé tous mes tags à l'intérieur, j'ai fait une petite page de garde et je savais pas trop comment. Vous voyez, il est bien rempli. Hein, je sais plus, j'ai plus les mesures en tête. Il faut faire 4, je crois. C'est pas là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc 4. Bon, vous voyez qu'il est un peu dodu quand même. Hein, il est un peu. Ça prend pas mal de place. Donc, je ne savais pas du tout comment j'allais faire pour le fermer. Bon, j'ai trouvé une astuce toute simple. C'est pas une astuce d'ailleurs. Je vais simplement glisser, hop, ici. Vous voyez là, j'ai de la place. Hein. Donc, je glisse mon ruban. Bon, bien sûr,
il veut pas passer. Voilà, que je récupère de ce côté-ci. Donc, je vais essayer de le centrer, hein, qu'il ait la même longueur devant et derrière. Voilà. Ici, je suis venue faire un petit trait. La page fait 21,5, 21. Donc, je suis venue faire un petit trait à 10,5. Je vais venir mettre mon ruban à cette hauteur-là. Je vais mettre un petit scotch. Un scotch comme ça. Je sais pas si j'ai besoin de coller avant ou s'il est assez fort. Je vais peut-être mettre un peu de colle quand même. Allez, où ma colle scotch? Voilà. Hop. Donc, je vais venir mettre un peu de colle quand même ici pour être sûre que ça tienne. Voilà. Donc, là, il y a ça qui va venir dessus. Alors, il est bien à 10,5 au milieu. Il est là. Donc, c'est bon. Donc là, je vais venir quand même mettre un bout de scotch craft en plus. Il ne s'agit pas que je coupe le ruban, sinon ce serait dommage. J'en ai plus de comme ça. Je sais pas où vous l'avez eu celui-là, mais voilà, comme ça fait comme un petit renfort. Hein. Faire pareil de l'autre côté. Donc mon petit trait à 10,5, je mets ma colle tout le long. Voilà. Je viens poser mon ruban. Je vérifie qu'il soit bien à 10,5 au milieu, impeccable. Donc voilà. Là, si ça dépasse un petit peu, on s'en fiche parce que de toute façon, hop, comme de l'autre côté, on vient mettre. Alors j'arrête ici, j'arrête juste au niveau du trait où mon carnet est plié. Hein. Et là, les ciseaux. Hop, pareil. Voilà. Je vais rajouter un petit peu dans l'autre sens pour renforcer un petit peu ici. Parce qu'après, ça va un peu tirer dessus. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc, je suis venue couper dans du papier craft. Bon, j'ai pris du pas épais, du fin. J'ai pris du fin. Et je vais venir coller ici pour venir finir, pour pas qu'on voit. En fait, on verra juste un peu ici au niveau de la tranche, quoi, c'est tout. Donc, je vais venir coller ça. Je vais reprendre mon papier pour mettre ma colle. Bien sur les bords pour pas que mon papier se relève. Voilà.
Et donc, je viens coller bien en suivant la ligne ici. Et puis après, je centre. Voilà. Comme ça, on voit plus mes bords de papier peint. Et on voit pas non plus mon bricolage là. Mon bricolage de fermeture. Donc pareil de l'autre côté. Donc le papier là, il fait il doit faire 20 sur 20, je crois. 20. Ouais, 20 sur 20. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'elle sent fort cette colle. Moi je trouve qu'elle colle bien, mais c'est vrai qu'elle sent fort. Donc, comme tout à l'heure, le long de la ligne. Voilà. Et je centre sur ma page. Et voilà ce que ça me donne. Bon, je trouve que c'est propre quand même. Voilà. Donc en plus, après ici, il me restera plus qu'à... Bon là, je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut quand même que j'attende un peu que la colle prenne. Hein. Là, elle n'est pas sèche. Mais j'aurai plus qu'à faire ma petite cocarde. Et puis j'aurai un beau petit classeur. Voilà. Bon, ben j'ai pas fini. J'ai préparé des petites lettres pour marquer Rectangular Challenge dessus. Il me reste ça à coller. Je vais regarder, j'ai une boîte avec des coins, je sais pas si j'en mets pas. La dernière fois que j'ai essayé d'en mettre, je les ai complètement écrasés. Je les ai loupés. Donc, je vais déjà attendre que ça colle bien. Et puis, je vous montrerai le tout fini. Je vous feuilleterai avec vous cet album du challenge. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!